Bonjour chers amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Parfois ça me prend comme ça l'envie de vous faire une petite vidéo un peu spontanée et c'est le cas de ce matin. Je sors d'une séance avec une cliente et je me dis ça c'est un truc qui pourrait vous intéresser, qui me paraît être essentiel, c'est libérer son émotion. Donc c'est un tips spécial, c'est une clé spéciale pour libérer son émotion, mais c'est essentiel. Alors bienvenue à tous. Ceux qui me connaissent pas, je suis Louis Berthe et je suis thérapeute en libération émotionnelle. Mon rôle, c'est de soulager les gens de ce qui les pèse profondément, là où il y a des choses qui restent et qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, le sujet de ce matin, il est assez intéressant, c'est libérer son émotion. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la clé fondamentale que je vais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que parfois vous vivez des émotions qui ne sont pas vous. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Si par exemple, bon, vous avez eu une souffrance pendant l'enfance et que, je sais pas moi, vous êtes tombé et que vos parents vous ont pas réconforté quand vous êtes tombé, vous avez pu sentir à ce moment-là un abandon. Et donc cet abandon dans la vie, vous allez pouvoir le ressentir à différents moments parce que quand vous aurez besoin d'attention et que personne vous donne cette attention, ça va réveiller cette émotion qui était cristallisée à l'intérieur de vous. Là, c'est votre émotion, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez traiter votre émotion. Moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui est différent. C'est la plupart du temps les émotions qu'on n'arrive pas à enlever, les émotions qu'on n'arrive pas à soulager. Et je pense que c'est là un peu, j'ai envie de dire, le nerf du problème chez beaucoup de gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à soulager des émotions profondes. C'est parce que vous vous associez à l'émotion. C'est-à-dire que vous considérez que l'émotion qui vous habite, c'est vous. Vous considérez que l'émotion qui vous arrive, c'est votre problème. Ce n'est pas votre problème. L'émotion, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient passer par vous. Elle vient vous rendre visite. Elle vient vous dire bonjour. Et qu'est-ce qu'elle attend de vous? Eh bien, que vous la guérissiez. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous vous prenez pour cette émotion? Vous dites que cette émotion, c'est vous. Eh bien, en fait, vous portez l'attention sur qui? Sur vous. Et donc, vous ne portez plus l'attention sur l'émotion qui a besoin de vous pour se guérir. Et à partir de là, vous créez quelque chose qui est une barrière, une frontière qui est infranchissable parce que vous donnez de l'importance et de l'attention en disant je souffre de telle ou telle chose, la souffrance c'est moi qui la vis, donc elle est à moi, c'est ma souffrance, et ben c'est là où vous faites erreur. Parce que vous mettez de l'attention sur votre système, on pourrait presque dire sur votre ego, qui lui pense que sa souffrance c'est la sienne, mais Keneni, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas sa souffrance, c'est la souffrance de quelque chose qui passe par vous et qui a besoin de vous pour être libéré. S'il vous plaît, intégrez ça dans vos vies, ça va changer tout. Vraiment, ça va tout changer. Vous savez, pour être ce que vous êtes aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont connectées à vous, et notamment au niveau ancestral, tout ce que vos ancêtres ont vécu, eh bien c'est connecté à vous. Et je peux vous dire que vous avez des tonnes d'informations dans vos champs subtils qui, ont besoin de votre attention pour être libérés, et qui construisent aussi quelque part ce que vous êtes. C'est votre patrimoine génétique. Donc, comprenez que si vous vous prenez pour la source du problème, vous ne pourrez pas libérer votre problème. D'accord? Donc, bien souvent, pour réussir à intégrer une notion, il faut savoir le répéter. Alors, tu vas prendre un temps, tu m'excuses, je te tutoie, tu vas prendre un temps, là, maintenant, pour te dire cette chose. Te dire, je ne suis pas le problème. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème passe par moi parce qu'il a besoin de moi pour se soulager. Il faut que tu sois capable de le dire. Parce que si tu es capable de le dire, ton cerveau, il va comprendre la direction, le sens pour pouvoir te soulager. Donc il est impératif et primordial que tu ne te prennes pas pour le problème. C'est pas parce que tu as de la tristesse, de la rancœur, que tu es déçu, que tu ressens de l'abandon, que c'est toi qui vis ça. Tu le ressens, ça c'est indéniable, d'accord? Tu vas le vivre.
à l'intérieur de toi cette émotion. Tu vas vivre les moments où ça va être difficile, où ça va être plombant, où ça va être lourd. Ça, oui, tu vas le vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est toi. C'est en train de passer par toi. Pourquoi? Parce que tu es la ressource, la seule et unique ressource qui peut guérir cette émotion qui est connectée à quelqu'un. Ok? Je vais pas t'en dire plus, je pense que là, tu as bien compris, je l'ai assez répété. Je te donne juste l'exemple de ce matin avec ma cliente. Tu vois, ma cliente ce matin, elle avait un problème de reconnaissance. C'est-à-dire, tiens, ma fille, elle, elle fait du bien à son père et elle m'en fait moins à moi. Et du coup, cette cliente-là, elle était touchée émotionnellement par quelque chose. Il y avait une profonde tristesse qui était là. Donc, en fait, c'était assez marrant de lui dire, ok, ce petit truc qui est au fond de toi, regarde-le. D'accord? Regarde-le, mais ne considère pas que c'est toi, d'accord? C'est quelque chose en toi qui ressent ça. Et il faut que tu lui expliques à cette énergie qui vient à toi et qui a besoin de reconnaissance que, en fait, avoir besoin de reconnaissance quand tu n'en as pas, eh bien, toi, ça te fait souffrir. Et tu vas lui dire à cette émotion qui est à l'intérieur de toi, qui attend de la reconnaissance, que à chaque fois que tu attends de la reconnaissance, moi, ça me fait souffrir. Et tu vas lui dire ça à cette émotion qui attend de la reconnaissance. Et bien vous savez ce qui s'est passé? Ça a été assez magique. Donc elle est allée lui dire à cette émotion que tu sais, quand tu veux de la reconnaissance, quand tu veux exister auprès des autres, avoir de l'importance auprès des autres, eh bien moi ça me fait souffrir parce que quand j'en ai pas, j'en souffre. Et donc j'aimerais que tu ne passes plus par moi pour attendre de la reconnaissance. Et il y a une bonne raison pour que tu ne passes plus par moi pour attendre la reconnaissance, c'est que ça me fait souffrir quand tu passes par moi pour avoir cette reconnaissance. Et ben vous savez ce qui s'est passé? Tac, le truc il est parti, c'était terminé. Ça s'est envolé. Pourquoi? Parce qu'on est allé apporter de l'attention au vrai problème. Il y avait quelqu'un, une énergie, une conscience de quelque chose, c'était une conscience, hein, c'était quelque chose d'ancestral, qui avait pour habitude d'exister en demandant de l'attention des autres. Sauf que le bouc émissaire de l'histoire, c'était ma cliente, qui portait eh bien, ce mécanisme et cette habitude de cette conscience, et donc elle était obligée de fonctionner avec ce mécanisme-là, et elle aurait pu fonctionner comme ça toute sa vie sans jamais le guérir. Et donc, on est allé lui dire à cette conscience, tu sais, je comprends que tu aimes bien te montrer, exister pour avoir de la reconnaissance, mais sache que moi, quand tu fais ça, ça me fait souffrir. Et le problème, il est parti comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience qui avait ce mécanisme-là a compris que ce mécanisme n'était pas bon, qu'il faisait souffrir l'autre, H-O, accent circonflexe, c'était l'autre, parce que c'est l'autre qui porte ça, qu'il faisait souffrir son hôte. Et en comprenant qu'il faisait souffrir son hôte, bah, il s'est dit, bah, c'est bon, j'arrête de fonctionner comme ça, j'ai plus besoin de fonctionner comme ça. Et le problème, il est parti. Moi, dans ma vie de tous les jours, quand j'ai quelque chose à régler avec moi-même, eh ben, je regarde systématiquement ce qui passe à l'intérieur de Louis et ce qui a besoin d'être guéri. Et je donne de l'attention à ce qui arrive à Louis, mais je ne me prends pas pour le problème. Louis, il n'est pas en train de se dire je suis triste. Bien sûr que quand la tristesse, elle arrive, je ressens de la tristesse et je me sens triste, c'est clair. Mais je sais que je ne suis pas cette tristesse. Je sais que cette tristesse, elle vient me chercher pour que je lui donne de la compréhension de quelque chose et qu'elle puisse après partir et être soulagée à vie définitivement. C'est ça ce que j'appelle le travail de l'amour. On vient apporter de l'amour à des énergies qui passent par nous et qui ont besoin eh bien, d'attention et de réconfort. Vous avez compris? Hein? Eh ben écoutez, c'est génial. Je vous embrasse, passez une très belle journée et puis bonne intégration de cette vidéo. Bye.